Nation participante à la 69e édition de l'exposition universelle de Dubaï 2020 qui se déroule à un moment où l'humanité se trouve confrontée à un défi sanitaire lié au Covid-19, le Congo a célébré sa journée à l'Expo ce vendredi 4 février, l'occasion pour le pays de donner de la voix à cet événement de portée mondiale en s'ouvrant davantage au monde, en renforçant les liens de coopération avec le pays hôte et les autres participants, de promouvoir in fine les produits made in Congo. Nayambi Moubarak, le ministre de la Tolérance, le premier à prendre la parole, a remercié le Congo d'avoir accepté de prendre part à ce rendez-vous planétaire, tout en soulignant que par son leadership, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, n'est pas seulement le président du Congo, mais de tout le continent. Dans le message que le Premier ministre Anatole Kolini Makosso a délivré au nom du président de la République, il a vendu la destination Congo. Le Congo regorge de sites pittoresques qui fascinent les touristes. Les parcs nationaux abritent de nombreuses espèces fauniques, éléphants, primates et bien d'autres espèces. Le programme d'action du gouvernement qui met en œuvre le projet de société du président de la République, sur la base duquel le peuple congolais l'a plébiscité au scrutin présidentiel des 17 et 21 mars 2021, fait la part belle aux infrastructures de développement, ce qui permet de poursuivre le désenclavement de l'Hinterland. Le sous-sol congolais est sous-exploité, alors qu'il recèle de nombreux minerais dont les réserves sont importantes. C'est le cas du fer, du magnésium, de la potasse, des polymétaux, de l'or et bien d'autres. Le code minier qui vient d'être révisé offre aux investisseurs un cadre juridique attractif et incitatif. Après la cérémonie, le chef du gouvernement et le ministre émirati de la Tolérance ont visité tour à tour le pavillon du Congo situé dans le district Opportunity, une bien belle vitrine pour le gouvernement de vendre l'image du Congo à l'international. Après le pavillon du Congo, la visite guidée s'est poursuivie au pavillon des Émirats arabes unis, une occasion pour tous ici de vivre des expériences culturelles immersives et de découvrir en un seul lieu ce qui rend chaque pays unique en son genre. Dans le livre d'or qu'il a signé au sortir de la visite, Anatole Kolini Makosso s'est dit heureux de découvrir le pavillon des Émirats arabes unis et de réaliser comment la main de l'homme peut transformer la nature et comment les rêves des humains peuvent devenir une réalité humaine. Je pars d'ici confiant et serein pour l'avenir de l'humanité. Fin de citation.